J'avais jamais vu un appareil capable de faire ça. En fait, imaginez un mode prise de vue automatique. Vous êtes capable de le configurer selon la détection de mouvement, la détection de sujet ou la détection d'une distance. Vous êtes capable de le calibrer en fonction de la taille du sujet, du sens, dans quel sens il doit capturer ou non, en fonction de quel sujet il doit détecter ou non. Voilà, vous êtes capable de mettre des zones mortes, vous êtes capable de lui dire à quel endroit ça vous intéresse qu'il détecte, donc vous êtes capable de le configurer finement. Là, la voiture, elle arrive dans l'autre sens qu'on vient de configurer, donc vous voyez, il ne prend aucune photo. Par contre, maintenant, si on a une voiture qui arrive dans le sens qu'on a configuré et qui correspond au type de sujet qu'on détecte, il détecte la voiture et il prend les photos absolument tout seul. Et il est capable de faire ça pendant plusieurs heures sur une seule batterie. Ici, je vous montre avec ma chienne. Vous voyez, l'appareil, lui, il attend que les conditions que vous lui avez mises... Là, j'appelle mon chien, vous voyez. Et là, le bruit, c'est le bruit du déclenchement. Donc, on peut l'activer ou le désactiver, évidemment. Là, sur un oiseau, par exemple, l'oiseau bat des ailes, il fait des photos puisqu'il détecte du mouvement. L'oiseau décolle, il prend les photos, il traque l'oiseau et il fait toutes les photos tout seul. Bref, je vous montre quelques photos que j'ai fait avec ce système-là. Vous voyez ici, je visais cette branche-là. Une seule fois dans la journée, j'ai un oiseau qui est arrivé. En plus, il était magnifique, tout jaune. C'est quelque chose que j'étais en train de manger à ce moment-là. Quelque chose que j'aurais pas eu tout seul. L'appareil a tout géré tout seul. Ça marche, franchement, moi j'ai essayé dans plein de cas. Ici, j'étais curieux de voir en contre-jour, est-ce que ça allait pas le perturber? Bah non, regardez la mise au point, elle est bien sur l'œil ici. Franchement, ça a bien fonctionné. Ici, j'avais mis une détection des animaux. Bon, là, c'est la même chose, hein, sauf qu'elle allait beaucoup plus vite et j'étais curieux de voir si ça allait marcher. Vous voyez, c'est pas 100% parfait. Hein. Ici, à un moment donné, il s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai que le début de la séquence. Et là, si on regarde l'histoire de la branche, vous voyez, ici, je n'ai pas le redécollage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas cette étape-là? Mais enfin, c'est hallucinant comme système. Ici, je jouais, je lui ai envoyé une balle. Et vous voyez, cette fois-ci, ça a bien marché. J'ai toute la séquence. Il a traqué mon sujet. Et là, il est en full autonomie. Moi, je fais absolument rien. Donc voilà, moi, j'ai capturé plein de sujets comme ça. Vous voyez, ici, c'est le fameux oiseau. Alors, la question, c'est est-ce que la mise au point, elle se fait, hein? Et bien moi, toute la séquence ici, elle est 100% sharp. Donc oui, la mise au point, elle se fait bien. Et moi, ce système-là, il a capturé des choses que je n'aurais pas capturées tout seul. Vous voyez, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, cet oiseau-là se met à faire du stationnaire. Ben, j'ai toute la séquence de la rafale et elle est 100% sharp. Alors ici, je suis à 1 millième, hein, donc probablement que ça aurait été mieux à 1/4 millième. Mais tout ça pour dire que ça fonctionne. Ici, j'ai visé une antenne au coucher du soleil. Je me suis dit, allez, si un oiseau débarque, ça peut faire quelques photos. Et vous voyez, une fois un oiseau a débarqué, je suis en train de regarder la télé. Et si je vous montre un peu plus dans les détails, dans le menu photo tout en bas, on a maintenant prise de vue automatique, mais vous avez, je le répète, exactement le même menu de prise de vue automatique en vidéo. Ça marche exactement de la même manière dans les deux cas. Si je rentre dans ce menu-là, que je clique sur démarrer, je vais pouvoir le paramétrer. Ici, c'est un « et », c'est-à-dire que vous avez la possibilité de lui dire est-ce que vous voulez qu'il détecte juste du mouvement? Est-ce que vous voulez qu'il détecte du mouvement, mais aussi qu'il reconnaisse un type de sujet particulier? Ou est-ce que vous voulez en plus une distance? On peut cumuler les trois, ou alors vous pouvez en mettre qu'un seul sur les trois. Et ensuite, je peux configurer chacun des paramètres. En termes de mouvement, je peux lui dire la taille du sujet que j'ai envie qu'il détecte. Donc, si j'ai envie d'un petit sujet ou d'un gros sujet, je vais pouvoir ajuster la taille du sujet ici de 1 à 5. Et je vais pouvoir aussi ajuster la vitesse. Je vous montre un exemple où j'avais une branche qui bougeait. Et forcément, j'allais avoir des millions de photos de cette branche qui bouge. J'ai pu passer speed 1 à speed 2. Et j'ai pu voir que à speed 2, la branche ne faisait plus déclencher. Et donc, ça m'a permis de déclencher uniquement quand l'oiseau arrivait. Donc, c'est extrêmement configurable. En termes de détection des sujets, on retrouve les types de sujets habituels. Donc on peut mettre même automatique, humains, animaux ou voitures. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et on a aussi la distance. Donc là, vous êtes capable de lui dire à partir de quelle distance, de quel plan focal, si vous voulez qu'il déclenche, et jusqu'à quelle distance, sachant qu'on utilise vraiment la capacité du boîtier pour faire ça. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je veux faire la mise au point ici, là-bas, vous voyez, j'ai juste à appuyer sur le bouton AF ON pour faire le NIR. Et par exemple, si je vais ici, là-bas, je peux utiliser le bouton de déclencheur pour faire le phare. Donc, je vais avoir la possibilité de faire un NIR et un phare très, très facilement. Je veux dire, c'est extrêmement simple d'utilisation. La zone cible, c'est encore plus intéressant. Ça vous permet en fait de mettre des zones rouges comme ça ou des endroits où vous ne voulez pas qu'ils génèrent de détection. Donc, juste avec l'écran tactile comme ça, vous allez pouvoir faire un Tetris.
Vous faites ce que vous voulez. Dans les zones rouges, il ne détectera pas. Et ensuite, on a la possibilité de lui dire, une fois qu'il a détecté un objet, combien de temps il va continuer à enregistrer. Off, ça veut dire qu'il enregistre tant qu'il détecte le sujet. 1 seconde ou 2 secondes, ça veut dire qu'il va faire une rafale que d'1 ou 2 secondes et après il s'arrête. La question c'est, une fois qu'il s'arrête, quel est le délai d'attente avant qu'il reprenne? Est-ce que vous voulez un temps mort? 0 secondes, aucun temps mort. Et si vous voulez mettre plusieurs secondes, ça vous évite par exemple qu'un même sujet déclenche plusieurs fois la rafale. Ça c'est à vous de voir, mais c'est configurable. Une fois que vous avez fini ça, vous voyez, vous arrivez ici. En haut à gauche, on a le type de réglages qui sont détectés. Et j'ai juste à appuyer sur le bouton Record pour démarrer. Et là, il se met quelque part en mode veille. Dans le sens où, à partir de là, il analyse tout ce qui se passe. Et dès que les conditions sont requises, il vous fait les photos. Sachant qu'il n'y a pas de douille de la part de chez Nikon. Vous faites du JPEG, vous faites du RAW. C'est vous qui décidez la cadence de la rafale que vous avez envie d'utiliser. Vous pouvez vous mettre en 120 images par seconde. Hein. C'est parfaitement possible. Vous pouvez aussi mettre le pré-déclenchement. Vous voyez, vous pouvez ici, si je veux mettre un pré-déclenchement d'1 seconde pour qu'il récupère 1 seconde avant le moment où lui a vraiment déclenché, et moi c'est plutôt ce que j'ai fait, c'est possible aussi. Donc c'est un système qui est une tuerie. Sincèrement, c'est une tuerie. Allez, on prend 30 secondes pour rappeler quelque chose de fondamental. Les photos ont vocation à être imprimées. Elles ne doivent pas rester sur votre disque dur. Toutes les photos que vous voyez au mur derrière moi dans le studio ou dans ma maison, ça vient de chez Salle Digital qui est le sponsor de cette vidéo. Moi, j'aime beaucoup les tableaux photos. Dans le studio, j'utilise de l'Aludibond parce qu'il n'y a absolument aucun reflet. Par contre, moi, dans le salon, j'ai mis du verre acrylique parce que le verre acrylique, ça donne un effet de profondeur à la photo que moi, j'apprécie beaucoup. Et j'aime bien le reflet qui fait comme un effet 3D. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Par contre, j'aime pas, pour installer les tableaux photos, j'aime pas faire des trous au mur. Moi, j'utilise des 3M depuis 5 ans. Ça tient nickel, c'est facile à installer, ça laisse absolument aucune trace, même sur le long terme. Bref, c'est important, je trouve, de donner vie aux photos. Salle Digital, c'est un super service que j'utilise depuis 8 ans. J'ai jamais été déçu de la qualité. Et je termine par un conseil. Souvent, on hésite entre Aludibond ou verre acrylique. Le plus simple, c'est de faire des petits tirages pour se faire un avis. Derrière, ici, ce que vous voyez, c'est des tirages qui sont en 10 x 15 et certains coûtent à peine 8 €. Donc, le plus simple, c'est de faire plein de petits tirages de photos que vous préférez. Regardez comment ça rend avant d'imprimer en grand parce qu'évidemment, le but, c'est d'habiller le salon avec des grandes photos, mais pitié, imprimez vos photos, les laissez pas sur des disques durs. Moi, je vous mets les liens qui vont bien évidemment dans la description. Bon, évidemment, ça pose la question de l'autonomie, hein, c'est clair. Et ça, je l'ai vérifié. C'est-à-dire que sur une seule batterie, moi, j'ai tenu plus de 4 heures. Nikon annonce 4h37 sur une batterie pendant lesquelles il détecte et il enregistre tout ce que vous avez envie de trouver. Vous pouvez évidemment lui mettre une powerbank. Moi, je ne l'ai pas essayé ça, mais avec une grosse powerbank type 30 000 mAh, ils annoncent 13 heures. Moi, je l'ai branché sur une EcoFlow et j'ai fait 24 heures. Sincèrement, il ne s'est pas arrêté, moi, au bout de 21 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, sur mon EcoFlow, 24 heures complètes, il les a tenues. Bon, l'EcoFlow, elle était capable d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est moi qui l'ai arrêté. Hein. Il était à peine chaud. Évidemment, il faut prévoir une grosse carte. Hein. Moi, j'avais une carte de 2 Teraoctets. Bon, moi, vous l'avez compris, hein, c'est des innovations comme je les adore et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi un game changer parce que ça va ouvrir des nouvelles possibilités. Évidemment, tout n'est pas parfait. Moi, j'ai eu des loupés parfois dans la détection, comme on l'a pu voir dans quelques exemples. J'aurais aimé un ajustement en fait de vitesse de prise de vue, c'est-à-dire que l'oiseau, quand il arrive, j'ai besoin d'une vitesse très très rapide et lui, il sait à quelle est la vitesse du mouvement. Donc, j'aurais aimé qu'il booste par exemple ma vitesse du mouvement et à l'inverse, quand l'oiseau est posé, que c'est beaucoup plus light en termes de mouvement, qui descendent la vitesse de façon à pouvoir descendre dans les ISO. En termes d'ergonomie, vous allez devoir utiliser beaucoup de boutons différents, notamment le bouton poubelle qui est très loin des autres boutons qui sont utilisés. Moi, j'aurais aimé que ça utilise des boutons qui soient vraiment très très proches l'un de l'autre. Mais quelle tuerie en fait, c'est vraiment quelle tuerie. Moi j'ai vraiment été, je me suis dit mais imagine partout toutes les utilisations que tu peux faire de ça pour avoir des images que tu n'aurais jamais eues. Là il va capturer tout ce qui se passe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des trucs incroyables avec ça. Et truc incroyable que j'avais jamais entendu avant, cette fonction est originaire de France. Ça fait 5 ou 6 ans que Nikon France travaille dessus, en l'occurrence mon contact Ludovic Dréan, qui travaille avec l'AFP pour que ça corresponde à leurs besoins. C'est eux qui ont modélé ça en fonction de tests concrets sur le terrain. En l'occurrence, Antonin Tullier de l'AFP, qui est rédacteur en chef technique et responsable de l'innovation à l'AFP, mais aussi François-Xavier Marie. Ça fait 5 ans qu'ils font des tests, les mecs, pour avoir un produit qui est abouti et qui correspond vraiment à quelque chose d'utilisable sur le terrain.
C'est probablement pour ça que j'ai été bluffé. Et parmi les mises à jour, on a une mise à jour de l'autofocus avec un mode 3D amélioré, des meilleures performances sur les sujets plus petits et plus rapides. Et mon ami Olivier Rock qui fait les guêpiers, il pestait avec son Z9 parce qu'il avait du mal à suivre les petits oiseaux avec son Z9. Et depuis qu'il a le Z8, il y arrive. Le Z8, il arrive beaucoup mieux que le Z9. Donc avec cette mise à jour-là, on va avoir un Z9 qui va être au même niveau que le Z8. Donc ceux qui ont un Z9, une vraie amélioration de l'autofocus. Parmi un autre truc marrant qui a été ajouté, c'est le son de déclenchement. On a maintenant 5 sons de déclenchement. Donc on a le type A, le type B, le type C, le type D ou le type E. Évidemment, on a plein d'autres petites améliorations, notamment le pré-déclenchement. Avant, on était capable de bufferiser que pendant 30 secondes. Maintenant, on est capable de bufferiser pendant 5 minutes. Voilà, je vous mets la liste à l'écran. On a le lot 2 en N-Log. Je vous laisse regarder tout ça en détail si ça vous intéresse. Moi, je suis bluffé par ce qu'ils appellent la prise de vue automatique. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir ça débarquer dans tous les autres appareils photo? Est-ce que pour vous, ça tue le plaisir? Dites-moi tout ça en commentaire. Salut!